L'Inde, ça y est, j'y suis. Les premières images de l'Inde défilent devant moi. Le mélange étonnant d'extrême pauvreté et de richesse compose le paysage de la périphérie de Bombay. Je me suis retrouvée catapultée ici, sans trop prendre le temps de m'y préparer. Les billets d'avion ont été achetés la veille du départ et les valises faites à la va-vite. Je me suis fixé la mission d'étudier la question des enfants en Inde, et tout particulièrement des enfants qui vivent dans des conditions difficiles. Enfants des bidonvilles, enfants des rues, enfants qui travaillent, enfants prostitués et, plus généralement, enfants pauvres. Je vais tenter d'observer ces enfants, de voir ce qu'ils ont à dire, d'essayer de lier le contact avec certains d'entre eux. De plus, je vais aussi partir à la recherche de structures associatives qui viennent en aide aux enfants. Sans contact, ça ne s'avère pas facile. Mais tant pis, taillot, je fonce dans le tas, on verra bien. Ah, Cochin, ça va mieux. J'ai fui Bombay, ville bien trop dure pour un début de voyage. Cochin est située dans la région du Kerala, une zone plutôt agréable et touristique. Je prends le temps de m'immerger dans ce pays si différent du mien, mais leur culture me reste cependant imperméable. J'ai du mal à saisir leur tempérament. J'essaye de leur trouver des caractéristiques générales, car ça rassure. Parfois je me dis, ah oui, ça y est, ils sont comme ça les Indiens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Présomption de jeune touriste européenne, je n'y suis pas du tout. Le lendemain, j'ai l'impression qu'ils sont tout le contraire. Mais où sont les enfants? Le square est désespérément vide, personne, pas de cris ni de rires d'enfants. Les jeux d'enfants ont pleurs de tristesse, lamentablement inoccupés, ils n'ont aucune fonction, leur existence est vaine. Jusqu'à présent, je n'ai vraiment pas vu beaucoup d'enfants, et encore moins au travail. Mes idées préconçues d'enfants indiens jouant dans les rues tombent à l'eau. Ils n'ont pas l'air si libres et restent sans doute chez eux. Ah, mais voilà qu'ils arrivent. Ouf, ça va mieux. Ça grimpe sur le balançoire, ça s'agite. Enfin un peu de vie. Allez, j'y vais. Je tente de rentrer en communication avec eux. Je leur pose des questions sur eux, sur leur vie, en espérant qu'ils embraient de même, mais ça ne marche pas, ils n'embraient pas. La conversation s'arrête vite, mais c'est déjà une première approche. Je me rends compte par cette première expérience de l'ambitieux de mon projet. Comment vais-je pouvoir mener toute une étude avec ces enfants alors que j'arrive à peine à leur dire 3 mots vu qu'ils ne parlent presque pas anglais? Je me sens dépossédée de l'assurance qui me portait jusqu'à maintenant. Okay. Your age? Age 15. 13. 13? Yes, wow. And you? Shemnath. Okay. Palen. 12. 12 o'clock. 12 years old. Okay. Ajmal. What? Ajmal. 15. 15. Yes. Okay. What do you do at school? Santa Cruz. Santa Cruz? Yes. But what do you learn? English? Yes. Do you do mathematics? Yes. Yes. And what job you want to do later? What job you want to do? Job. Yes. Cricket. Cricket? You want to play cricket? Yes. Yeah, nice.
Je crois bien que je me suis fait des amis indiens. You? Lynette. Lynette. Yeah. Okay, hello. Hi. And? I'm Jessie Pereira from Fort Cochin. That's cool. Elles décident de m'aider dans mon étude. Elles font même plus que m'aider. Disons qu'elles me prennent carrément en charge et m'emmènent partout avec elles, visiter la ville, mais surtout aller voir des orphelinats. Les orphelinats que je vois sont d'une austérité insupportable. J'en sors profondément choquée et je décide de m'orienter vers d'autres structures. Je n'ai pas le courage de me pencher plus sur ces orphelinats dénués d'espoir et de valeurs positives. Jessie est maintenant mon guide officiel. Elle m'amène chez une famille pauvre qui vit dans une ancienne prison. Les enfants que j'y rencontre sont adorables, timides comme la plupart des enfants indiens, mais très gentils. Do you like your big house? Yes. Yes. Yeah, I like. It to play, it's good. Yeah. You can hide. Mama mutu malikulambu mene marivillu. Totulu vidinate. Ni totta adipannale. Manisa kottade kettiragatala roja rajarani. Finish. Je suis à Cochin depuis une dizaine de jours. Tout ce temps, je me suis laissé porter par mes amis. Un grand coup de pied au derrière et je décolle. Je pars autre part. C'est pas facile, mais il faut que je trouve d'autres associations. Come on. Good evening. How are you? La route qui m'a menée là est longue et n'a pas été à proprement parler très tranquille. Un d'éducation est venu à mon secours alors que j'étais très malade et sortais d'un chouette petit séjour à l'hôpital. Ils m'ont offert un hébergement, enfin digne de ce nom, dans leurs locaux, et j'ai ainsi pu assister à la vie de l'association. C'est la première vraie association d'aide aux enfants que j'en rencontre. Le Français qui en est responsable, Jacques Cortot, est tout entier dévoué à cette cause et vit en Inde 6 mois par an. Voilà, cette association actuellement compte 3 antennes, une à Madras, une à Karikal et une à Pondichéry. Ça représente à peu près 250 familles, 700 enfants. Et on ne veut pas aller au-delà, parce qu'on ne s'occupe pas simplement de verser une somme, on ne s'occupe pas simplement de les aider matériellement, mais on les soutient psychologiquement, on les aide sur les plans administratifs. Et donc, en fait, on est comme une grande famille. Comme elles n'ont pas d'aide directe de leur famille, parce qu'en Inde, il faut le savoir, une femme qui est veuve ou qui est abandonnée est un peu exclue de sa propre famille. De sa belle famille, mais de sa propre famille, parce qu'on considère que c'est de leur faute si le mari est mort, ou bien s'il les a abandonnés. Donc, quand elles viennent chez nous, bien, c'est un peu une autre famille. Et je suis presque le grand-père de tous ces enfants. Les petites filles en Inde ne sont pas les prioritaires pour aller dans les bonnes écoles. Même dans nos familles que nous aidons, les mamans privilégient immédiatement, lorsqu'elles ont l'argent qu'on leur donne, les garçons.